J'avais 11 ans quand même quand j'ai été implantée, donc les souvenirs sont plutôt vagues. Mais je me souviens que j'étais très surprise d'un nouvel univers que je ne connaissais pas du tout. Des nouveaux sons qui arrivaient de droite et à gauche, et surtout le premier son, celui de mes parents. Et ça a été le plus marquant, en fait, surtout parce que je voyais ma mère qui agitait ses lèvres un peu partout avant mon implant. Mais je me disais, mais pourquoi elle agite ses lèvres? Qu'est-ce qui sort de sa bouche, en fait? Et ben, je m'en suis aperçue avec l'implant. Et ça, c'était très, très fort. Et puis, il faut savoir que les sons, je les découvre encore aujourd'hui. Ça fait 20 ans que je suis implantée. Je les découvre tous les jours. Ce n'est pas le jour J, c'est vraiment un travail de tous les jours. Pas que la mémorisation, mais aussi les nouveaux sons, les reconnaître. C'est un travail de tous les jours. L'implant aide à 100%, mais c'est très important de communiquer aux autres personnes ces difficultés pour que la communication passe plus fluidement. Dans la vie active, avec mes collègues, bien évidemment, ils sont au courant de ce que j'ai. Et donc, ça facilite la communication. Je suis kinésithérapeute en cabinet libéral depuis, en cabinet libéral depuis 1 an. Et en fait, c'est un métier qui consiste à traiter le patient par le mouvement. Sauf que je me suis rendu compte d'un truc, c'est que depuis que je travaille, 20 à 40% de mon travail passe par le placebo. Et qu'est-ce que le placebo? C'est la communication là. Donc l'écoute, la parole, le feeling. Il m'est arrivé au cabinet de ne plus avoir de batterie et que ça tombe à plat. L'écoute, ça va. Le feeling avec aussi. Il me reste juste la parole pour dire à mon patient, excusez-moi, je n'ai plus de batterie, je n'entends plus rien. Et là, la dynamique change complètement, en fait, au cabinet. Ma parole change, je n'entends plus rien. Et le patient me regarde, me dit, mais en fait, vous êtes sourde. mais pourtant, je le lui ai dit déjà depuis un petit moment, mais il se rend compte quand je n'ai plus mon implant cochléaire. Par contre, quand j'ai mon implant, ça passe fluide. Il ne s'en rend pas compte. Souvent, on ne me croit pas que je suis sourde. En plus de ça, je réponds au téléphone sans problème, sans microprocesseur. Je n'ai pas d'aide en technique de l'implant. Je réponds normalement au téléphone. Et puis la sonnerie, les patients qui arrivent en retard, en avance, j'ai plutôt intérêt à lui ouvrir la porte, sinon ils se retrouvent dehors. Et c'est dommage. Et donc, comme ça se passe bien, j'envisage des formations. Et des formations, je les aborde avec sérénité. D'ailleurs, j'en commence une. Je commence à faire la formation d'ostéopathie. Et par la suite, peut-être, hypnothérapeute. Où l'hypnothérapie, c'est à 100% de la communication et rien d'autre. Et c'est quand même assez dingue parce que je reviens de loin. Il y a 20 ans de ça, j'entendais rien du tout. Et là, je me sers que de la communication dans mon travail, ce qui est quand même incroyable, quoi.